Voici le troisième exemple de permutation d'objets distincts et identiques. Cet exemple est un petit peu différent, c'est vraiment visuel. Donc, on a un quadrillage de 2 unités par 2. Donc, on a quelque chose comme ça. Suivi d'un quadrillage de 1 par 1. Et ensuite, 2 par 3. Là, vous allez me dire, est-ce que c'est 2 verticalement, horizontalement? Ça ne dérange pas. Combien y a-t-il de trajet du point A? On vous indique qu'il est en haut à gauche, au point B, en bas à droite. Si tu peux seulement te déplacer vers le bas et vers la droite. Évidemment, si on avait chance de revenir sur nos pas, on finirait plus. Il y aurait vraiment une infinité de solutions. Donc, on vous indique qu'on peut seulement aller vers le bas et vers la droite. Voici. Il y a 2 façons de faire une question comme ça. Je pense que la première façon serait la plus facile. Donc, on veut se rendre ici. Il y a combien de façons de te rendre du point A à là? Il y a une seule façon. On va faire la même chose pour ce point-ci. Il y a combien de façons? Une seule façon. Donc, il y a une façon de se rendre ici, donc le trajet qui passe par là, et une façon qui se rend là. Donc, il y a combien de façons de se rendre dans le milieu? Il y en a 2. Il y en a 2 parce que tu peux arriver d'ici et tu peux arriver de là. Évidemment, normalement, je ne barbouille pas comme ça dans mon dessin, mais pour l'exemple, c'est ça qu'on va faire. Et on continue. Pour te rendre ici, ce serait quoi? Bon, il y a une seule route, une seule façon de te rendre. Et même chose pour celui-ci. Encore une fois, d'ici, il y a 2 façons de s'en venir de là et une façon d'ici. Donc, on est à 3. Et on continue comme ça. Donc, 1 et 2, donc ici, il y a 3 façons. Et ensuite, on a 3 façons de se rendre par là, 3 façons par ici. Donc, on est rendu à 6. Et on continue comme ça. Pour se rendre ici, il y a combien de façons? Il n'y a pas de nouveau chemin. Donc, ça nous en prenait 6 ici. Ça va rester à 6 là et 6 là. Parce qu'il n'y a pas une autre route pour se rendre à ce point-là. Mais 6 et 6, donc il y en a une possibilité de 12. Et vraiment, ça continue comme ça. Donc, j'ai pas d'autre route, j'ai pas d'autre route, j'ai pas d'autre route. Ici non plus. Donc, 12 et 12, ça fait 24. 12 et 24, ça fait 36. Donc, j'ai 36 et 36, ça fait 72, qui fait 48. Et si j'additionne 72 et 48 pour me rendre vraiment au point B, ça me donne 120. Donc, j'ai 120 trajets différents possibles pour me rendre du point A au point B. Voici la deuxième façon de le faire. On voit le premier carré. Voyez-vous que pour se rendre du point A au point ici, j'ai 4 chemins à faire. Donc, 4 factoriels, sauf qu'il y a 2 chemins qui se répètent. Donc, on enlève 2 factoriels, 2 factoriels. Même chose dans le milieu. Combien de routes que j'ai besoin pour faire de là à ici? J'en ai 2. Et j'ai vraiment chaque côté sont de 1. Comme avant ici, c'est du 2 par 2. Donc, ça fait 4 factoriels. Et on divise par 2 factoriels, 2 factoriels. Ici, j'ai 1, 1 pour un total de 2. Ici, j'avais un total de 4. Donc, on vient enlever un factoriel, un factoriel. Donc, le dernier, j'ai combien de chemins? J'en ai 3 ici et 2 là. Donc, pour un total de 5. On a 5 factoriels,
2 factoriel, 3 factoriel, qui égale à 120 trajets. Évidemment, on trouve la même réponse.